Et salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la sortie en accès anticipé de Veiled Experts et des nouveaux ajouts qui ont été prévus et travaillés depuis la bêta, où ils ont parlé en stream et dans le patch note. Alors d'abord, je vais commencer cette vidéo par vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté sur la première vidéo. Je m'attendais pas à ce que autant de gens soient encore derrière moi et ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors merci beaucoup pour ça et on va continuer sur cette lancée. En tout cas, je vais essayer d'être le plus impliqué possible et de travailler encore plus mon contenu. Bref. Maintenant que tout cela est dit, on va parler de ce qui vous intéresse, ce fameux patch note et bien sûr la sortie du jeu. Alors on va retrouver beaucoup de choses ici, comme l'ajout d'une nouvelle arme, de nouvelles maps, les nouveautés liées aux parties classées, les ajustements du gameplay qu'a pu faire Nexon ces derniers mois. Bref, tellement de choses. Je vous laisse avec ça, let's go! Alors en premier lieu, on retrouve dans le patch note une nouveauté qui était mine de rien très importante, le fait de pouvoir se rendre durant une partie, chose qui peut arriver si jamais on a un AFK ou des rage kits, ça évite de se faire prendre en otage pour rien du tout dans la partie. Et autre élément important, si jamais vous avez un crash ou une déconnexion in-game, vous pourrez enfin vous reconnecter à la partie. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été ajouté avant, mais maintenant c'est le cas, et j'ai envie de vous dire heureusement. En deuxième lieu, on a la modification et ajout de Lepton. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, les Lepton ce sont des éléments tactiques équipables pour chaque agent qui diffèrent selon les besoins liés aux maps et compositions d'équipe. On va retrouver des ajustements et nouveaux Lepton que je vous énoncerai par la suite. Alors le premier ajustement qui n'est pas des moindres, c'est le coût maximum accordé pour la composition de Lepton, et oui, rappelez-vous, durant la bêta, il n'était que de 5 points. Maintenant, il est de 7 points. En revanche, le nombre de Lepton équipables lui reste inchangé, toujours de 3. En ce qui concerne les ajustements et nouveaux Lepton, on retrouve dans le patch note un tableau que je vous ai traduit ici. Je vais vous les expliquer un par un pour que vous ayez un aperçu des possibilités en jeu. Pour ceux qui souhaitent passer ce passage, je vous invite à aller directement à la prochaine partie à 7 minutes 30. Alors, en premier, on va retrouver Météo Spécial. Il va permettre au porteur d'augmenter sa vitesse de déplacement durant les effets météorologiques actifs. Elle est augmentée de 10% contre 8% maintenant. En plus de cela, il coûte dorénavant 2 points au lieu de 1. En l'occurrence, c'est un nerf, mais un Lepton qui restera très utile sur des maps comme Wine Farm, où une tempête de sable se formait. Je pense que ce Lepton restera très utile sur celle-ci malgré tout. En second Lepton, on va retrouver Guerrier qui va permettre de gagner 30% de dégâts supplémentaires en mêlée, un Lepton qui est intéressant avec un agent comme Simon qui a déjà un bonus quand tu arrives à attaquer quelqu'un en mêlée qui lui permettait d'augmenter de 10% pendant 5 secondes sa vitesse de déplacement, et en plus d'augmenter ses dégâts et révéler la position d'un ennemi, imaginez ce bonus sur lui. En plus de tout cela, Guerrier ne coûte que 1 point pour être équipé. Ensuite, on a le Lepton Résistance à Explosion en deux versions. La première proposée pour 1 point qui va permettre de réduire les dégâts des grenades frag de 5%, et la seconde pour un coût de 3 points qui va permettre de réduire de 10% les dégâts des grenades frag ainsi que de 20% des dégâts des grenades à gaz. Alors ensuite, on retrouve le Lepton Porteur de Seed qui a été réduit de 60 à 50% de dégâts en moins durant la plante et diffuse d'un seed, et son coût est passé de 1 à 2 points, un équilibrage plutôt justifié je trouve vu la force du Lepton en lui-même. Toujours un Lepton pour la bombe, on retrouve Défenseur de Seed qui lui va permettre de récupérer tous ses HP et révéler tous les ennemis pour 7 secondes lors de l'amorçage du seed. Le pire de tout ça, c'est qu'il coûte toujours 1 point. Ensuite, on retrouve Plume, un des Leptons les plus utilisés lors de la bêta. Maintenant, il possède deux variantes. Avant, nous avions seulement l'effet qui annulait 100% des dégâts de chute pour un coût de 1 point. D'ailleurs, il est passé maintenant à 2 points. Et une deuxième version est disponible pour 3 points qui lui va, en plus d'annuler les dégâts de chute, va permettre de gagner 10% de vitesse de déplacement pour une durée de 10 secondes. Ensuite, le Lepton Évacuation d'urgence. Il donnait auparavant 10% de vitesse de déplacement durant 5 secondes. Maintenant, cela est passé à 8% de vitesse de déplacement quand les HP descendent en dessous de 80%. Son coût, lui, est passé de 1 à 2 points. On retrouve ici encore un équilibrage que je trouve plutôt justifié. Le Lepton Avatar de la Vengeance, il va permettre de révéler tous les ennemis pendant 8 secondes après avoir été réanimé suite à un KO. Pour ce Lepton, seulement le coût a été modifié, passant de 1 à 2 points. Le Lepton Tortue, il a lui aussi deux variantes. À présent, la première pour un coût de 1 point permet de récupérer instantanément 1 HP après une roulade avec un temps de récupération de 3 secondes. Et la seconde pour un coût de 3 points qui permet de récupérer 5 HP après une roulade pour le même temps de récupération. Ensuite, le Lepton Sac de Sable, il permet de gagner des pièces proportionnellement aux dégâts subis. Par contre, les dégâts subis sont doublés et son coût passe de 2 à 3 points. Le Lepton spécialiste du fusil à pompe permet de gagner une Benelli M4 au deuxième tour. Son coût, lui, a été augmenté de 2 à 4 points.
Le Lepton roulade cerceau permet de subir 30% de dégâts en moins en faisant une roulade. Une fois encore ici, c'est le coût qui a été augmenté, passant ainsi de 2 à 3 points. Le Lepton, mieux vaut prévenir que guérir, qui était aussi présent à la bêta précédente, a maintenant deux variantes. La première pour un coût de 2 points qui permet de gagner une plaque d'armure au tour 1, et la deuxième pour un coût de 4 points qui permet de gagner un bandage, une grenade scan, une grenade frag au tour 1. Le Lepton Compensation a lui aussi subi un nerf, il est passé de 2 à 3 points pour un bonus équivalent, c'est-à-dire gagner au hasard entre 100 et 500 pièces lorsque vous êtes KO une fois par tour. Le Lepton Outboxer qui lui aussi était présent à la bêta précédente et possède maintenant deux variantes. La première qui est passée de 15 à 10% de vitesse de déplacement après avoir KO un ennemi et son coût augmenté de 2 à 3 points. Et la seconde qui permet de gagner 15% de vitesse de déplacement ainsi que 40 HP régénérés après avoir KO un ennemi pour un coût de 6 points. Le Lepton Expert MP5 permet de gagner une MP5 au deuxième tour, son coût a été augmenté de 3 à 4 points. Le Lepton Spécialiste MPX permet de gagner une MPX au deuxième tour et son coût a été augmenté de 3 à 5 points. Le Lepton Pionnier permet de gagner 300 pièces chaque manche de la première à la troisième manche. Son coût a lui été augmenté de 3 à 4 points. Le Lepton Anti-Balayage possède maintenant deux variantes. La première qui permet de gagner 2500 pièces au tour 4 pour un coût qui a été augmenté de 3 à 4 points. Et la deuxième qui permet de gagner 2000 pièces au tour 4 et un bonus de 50 armures au cours du tour 4 pour un coût de 5 points. Le Lepton Régénération Naturelle possède maintenant lui aussi deux variantes. La première qui permet de récupérer 4 PV toutes les 4 secondes pour un coût augmenté de 3 à 4 points. Et la seconde qui permet de récupérer 5 PV toutes les 4 secondes et de subir 30% de dégâts en moins de la zone pour un coût de 6 points. Le Lepton Vaccin possède lui aussi deux variantes. La première qui permet de récupérer 20 HP en 5 secondes lorsque les HP descendent à 80% ou moins. Son coût lui est passé de 3 à 4 points. Et une seconde variante qui permet de récupérer instantanément 10 HP en plus de récupérer 20 HP en 5 secondes lorsque les HP descendent à 60% ou moins. Son coût lui est de 6 points. Le Lepton Spécialiste M249 permet de gagner un M249 au deuxième tour. Celui-ci a été augmenté d'un coût de 4 à 6 points. Et enfin, pour clôturer la partie des Lepton, les deux nouveaux Lepton qui ont été annoncés, un premier permettant de gagner une quantité aléatoire de munitions supplémentaires au début d'un tour pour un coût de 4 points, et un second Lepton qui est une aberration totale, il permet de gagner 1000 d'armure sur un Juggernaut pour un coût de 3 points. Et voilà, on a déjà fait le tour en ce qui concerne les ajustements et ajouts des Lepton. Ici, Nexon ont fait le choix de nous intégrer des nouvelles variantes et donc une palette de choix plus poussée, ce qui va étayer les choix stratégiques à effectuer. En soi, j'aime beaucoup l'idée, même si certains me paraissent extrêmement fumés. À voir ce que ça donnera une fois en jeu, on pourra enfin s'en faire une opinion. Des ajustements qui font plaisir, il y en a d'autres, et Nexon a aussi annoncé avoir travaillé sur la perception du jeu par les joueurs, y compris sur les angles de tir. Des améliorations ont été faites en l'occurrence quand on voyait la tête d'un joueur derrière un mur en face à face, on ne pouvait pas le toucher, cela a été corrigé. En deuxième amélioration intéressante, il y a l'animation durant le changement d'épaule qui a été retravaillée pour paraître beaucoup plus fluide. En ce qui concerne les serveurs, un système aurait été mis en place permettant de réduire les latencies in-game. Pour faire simple, ils auraient augmenté le taux de rafraîchissement de toutes les données du jeu, qui nous permettra d'être plus fluide une fois in-game. Parmi les dernières nouveautés que Nexon a annoncées, il y a une nouvelle map qui n'a actuellement pas de nom. Elle me fait beaucoup penser à des maps type code, à voir ce qu'elle va donner quand elle sera ajoutée au jeu. Une autre nouveauté très attendue, c'est la nouvelle arme, l'AK-15, qui a été dévoilée durant le stream. On ne connaît pas encore ses statistiques, on la découvrira plus en détail à l'ouverture du jeu. Et enfin, pour terminer cette vidéo, une nouveauté et pas des moindres, l'ajout d'un nouvel agent. Son identité n'a pas été révélée, seulement un leak d'une vidéo où on l'aperçoit. Je vais vous laisser avec ça en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous dis à la prochaine, c'était Legender.